Qu'est-ce que j'ai eu comme maladie au niveau des jambes? Bah, écoute, ça va faire un peu de prévention en même temps. Encore une fois, il ne faut pas faire confiance aux gens. Il y a 2 ans, je suis partie à Madrid. J'étais super complexée de mon fessier et du coup, tout le monde me critiquait du fait que je sois trop maigre. Du coup, je suis partie là-bas dans l'espoir de me faire injecter de l'acide hyaluronique dans le fessier. Donc, le monsieur m'a injecté dans un hôtel. 8 litres d'acide hyaluronique dans les fesses, du coup. Donc 8 litres, 8 litres par exemple, 8 litres comme ça. Alors là, il y a 1,5, mais on va dire que c'est 6 bouteilles comme ça qui m'a injecté du coup dans les fesses. Aussi, il faut parler du post-opératoire, comment ça se passe. Il faut savoir que tu dois rester couché sur le ventre pendant 1 mois non-stop. Donc, tu dois éviter d'aller faire tes besoins en toilette, pour manger, pour bouger, etc. Pour dormir, c'est horrible. Donc, tu dois rester couché comme ça. Et dis-toi que si tu te lèves, le produit peut couler et descendre dans tes jambes. Moi, j'ai fait l'erreur de me lever. Le produit est descendu dans mes jambes et dans mes pieds. Si le pseudo-chirurgien injecte au mauvais endroit, il peut toucher une veine là où il y a ton fessier, enfin, derrière là où il y a ton fessier. Et bah, du coup, tu peux mourir sur le coup également. Et comment le prestataire rebouchait les trous de seringue. Du coup, quand il m'injectait, il y avait le produit qui coulait, on le voyait, le produit coulait de mes fesses. Il m'a demandé si j'ai du vernis à ongles. Avec le vernis à ongles et bah, du coup, du papier toilette, entre guillemets, il recouvrait les plaies ainsi et le papier toilette séchait sur le trou et du coup bah, le produit arrêtait de couler. Du coup je suis passée de super maigre à avoir un fessier. Sauf que finalement tout ne s'est pas passé comme prévu. 5 mois plus tard, j'ai commencé à avoir des gonflements. Regardez, ça commence à s'étendre ici. Et ça devient de plus en plus foncé. Etc. Bah, le jour où j'ai été à l'hôpital, là, dans la fameuse histoire, ma jambe a commencé à gonfler. Au début, on pensait que c'était à cause d'un rasoir et que j'avais attrapé le tétanos, mais non, finalement, c'était pas ça. Finalement, il y a eu des analyses, des échographies, etc. Et on s'est rendu compte très vite que c'était le produit qu'il y avait dans mon corps. Du coup, j'ai contacté le chirurgien, le prestataire, du coup, par message, WhatsApp, etc. On a eu un call à 3 et là, il m'a dit de profiter de ma vie, en gros, et qu'il regrettait. Il a dit qu'il s'était enfui au Brésil et qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, il m'a dévoilé qu'il y avait des personnes qui étaient mortes. Et après, j'ai des amis qui m'ont aussi expliqué qu'elle connaissait des gens qui sont mortes à cause de lui. Pour information, je risque. J'ai été en chaise roulante pendant 1 mois. J'ai des paralysies temporaires des jambes. Je dois éviter tout contact avec une forte chaleur et oui, quand il fait très froid aussi, je dois éviter, sinon le produit peut congeler. Si j'ai un accident de voiture, le produit se mélange à mon sang et du coup ça bouche mes artères pulmonaires et je meurs. Ça peut venir sur ma colonne vertébrale et me paralyser à vie. Je suis pas en train de me plaindre de ça. Je sais que je l'ai fait, je le regrette et je sais que voilà, certains ont un contact tabou avec la chirurgie, mais je l'ai fait car j'étais complexée. C'est pas pour ça que je regrette pas et que je préviens les gens du coup de pas le faire, vraiment. C'est pas de l'acide hyaluronique qui m'a injecté dans le corps, du coup, il m'a arnaqué. Et l'ami en question de l'époque qui m'a conseillé d'aller là-bas s'est pris de l'argent sur mon dos, du coup, au détriment de ma vie. Finalement, c'est de l'huile de moteur de matériel de sport, un produit qui est trouvable sur Amazon, qui coûte 5 francs, enfin 5 euros. Du coup, bah, c'est de l'huile qu'on m'a injecté dans le corps. Et du coup, voilà pourquoi, entre guillemets, ma vie est en danger au jour d'aujourd'hui. On m'a enlevé 90% du produit dans le corps, sauf que malheureusement, il y a 10% de ce produit qui s'est mélangé à la texture de ma peau. Le produit a également tué un de mes 2 reins. L'année passée, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, horrible du coup, car le produit s'est infiltré dans un de mes 2 reins. Mais heureusement, on n'a besoin que d'un rein pour survivre. Avant, j'aimais beaucoup mon corps. J'ai jamais eu de complexe. Mais à force d'avoir des messages méchants sur les réseaux et des gens qui te critiquent, j'ai fini par complexer et me trouver anorexique comme tout le monde le disait. Et du coup, j'ai voulu changer pour rentrer dans la norme de cette era Kim Kardashian.
Et je regrette énormément. J'aurais dû simplement m'aimer comme je suis et pas écouter les gens. Et c'est là que tu vois comment la parole de certaines personnes peut te mettre mal et peut te complexer ou détruire ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer de haine aux gens et qu'il y a certaines histoires qui servent de leçon, mais faites attention à ce que vous dites aux gens et faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux. On dirait pas, mais il y a des personnes qui peuvent mettre leur vie en danger par la suite, comme moi. Je tiens à rajouter d'ailleurs, pour faire de la prévention, que les BBL, du coup, les injections de graisse, prendre sa graisse et se la réinjecter, c'est une opération qui est très risquée. C'est l'opération chirurgicale esthétique la plus risquée, car si la graisse se mélange à ton sang, tu meurs sur le coup. Déjà de 1. Et les injections d'acide hyaluronique dans le corps, dans les fesses, etc., c'est aussi une mauvaise alternative. Il y a rien mieux que le sport. Parce que déjà pour l'enlever, c'est super dangereux. Et le fait de l'injecter également, c'est dangereux. Dis-toi que c'est un produit qui peut migrer, qui peut mener à avoir des inflammations, des dermohypodermites. Ça peut te mener à avoir une septicémie, t'en sais rien, c'est toi et ta chance, vraiment. Même des produits safe. En l'occurrence, moi, mon produit n'est pas safe, mais même un produit safe, ça peut être très dangereux. Il y a d'ailleurs plein de personnes qui ont eu des complications avec ce genre de produit. Ouais, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de mieux que le sport. Aimez-vous vous-même. Et si vous voulez une alternative à ça, par contre, il y a les implants fessiers. Les implants peuvent se retourner s'ils sont devant le muscle, mais s'ils sont derrière, généralement, ils ne se retournent pas. Sinon, il y a aussi le sport. Et si vous venez à faire des injections, s'il vous plaît, faites-le, mais légalement. Ne faites pas quelque chose qui est illégal et qui va vous coûter moins cher, que vous allez regretter toute votre vie.